TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Musique Arc-en-Ciel, la différence. Première émission de chronique musicale au Congo-Brazzaville. Première parce qu'elle vous inspire, elle vous informe, elle vous édifie et elle vous divertit. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur TPT+, la chaîne du moment, disponible sur le bouquet Canal+, au numéro 346. Bonnes conditions de suivi à toutes et à tous. C'est un nouveau numéro, donc d'autres informations sur l'actu. Nous vous donnerons l'information sur Congo Best Awards, les gagnants, ainsi de suite. Et juste après, nous allons passer sur la thématique du jour pour chuter avec les divers. Ou, avec notre invité, nous nous dirons tout sans passer par le dos de la cuillère. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir immense pour nous de nous retrouver encore une fois de plus. Et tout de suite, nous allons suivre l'actu qui a marqué Congo Best Awards. Et juste après, on va revenir pour la suite de cette émission. Bienvenue sur l'actu de musique arc-en-ciel de ce dimanche 2 février 2025. Congo Best Awards 2025 a vécu. Voici les gagnants de la 6e édition. Meilleure chanson, Natolo de Maralba Malechek. Meilleure collaboration, Kabongo de Kozar et Flatboy, Fit Père Noël et Nick Sozai. Meilleur rappeur, Pattern Maestro. Meilleur chanteur, Lema. Meilleur artiste diaspora, DJF. Meilleur afro décalé, Emilio Lacasse. Meilleur clip, Dora de Tidiane Mario, Fit Milano. Meilleur beatmaker, Nel Black. Meilleur réalisateur, Dan Scott. Meilleur disque jockey, Didier Bookson. Meilleure révélation, Gang Vegas. Meilleur groupe de danse, Street Art. Meilleure rappeuse, Jessie B. Meilleure artiste féminine, Mariuska la slameuse. Meilleur projet, Oasis de Giselle Gucci. Meilleur artiste masculin, Giselle Gucci. Trophée mérite, Teddy Benzo et Fanny Fayard. Chers arc-en-cieliens et arc-en-cieliennes, c'était là l'actu sur Congo Best Awards. Vous avez pu suivre les vainqueurs de l'édition 2024, c'est-à-dire la 6e. Cependant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai dit au préalable que nous devrions parler du raga dancehall, mais on parlera de cette thématique avec notre invité qui est bien sûr Nakachum. Tiwen Nakachum, qui évolue dans le raga dancehall, mais également dans le rap. Bonjour à toi, Tiwen. Bonjour Sankouman. Comment vas-tu? Super. C'est pour la première fois qu'on te reçoit sur l'émission Musique Arc-en-Ciel. C'est déjà un plaisir pour nous de t'avoir. Et surtout que nous allons aborder la thématique sur le raga dancehall qui est ton champ de prédilection. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis très ravi en fait. D'accord. Donc on va en parler avec toi, mesdames, messieurs. Soyez scotchés devant vos écrans. On vous dit également que vous avez cette possibilité de réagir en direct de cette émission afin de nous poser vos questions et même à l'invité, il n'y a pas de souci, on peut échanger. Si vous aimez quelque chose, vous pouvez toujours nous appeler pour nous le faire savoir. Cependant, nous allons aborder notre thématique. Le raga, abréviation de raga muffin, également appelé digital dancehall, est un sous-genre musical issu du dancehall et du genre reggae ayant émergé dans les années 1980
80 en Jamaïque. Le terme est un mélange entre les mots raga et ragamuffin. L'instrumental consiste principalement en de la musique électronique avec une forte utilisation de samples. En argot jamaïcain, ragamuffin définit un individu fainéant et par extension un style de vie marginal. Le raga dancehall, quel impact au Congo-Brazzaville est notre sujet d'aujourd'hui. Et pour en parler, je l'ai signifié tantôt, nous allons cette fois-ci aborder avec notre invité qui est Tiwen Nakachum. Le terme raga est proche du terme dancehall, quelle que soit l'époque. Raga en français sert à préciser une séparation avec le reggae. Sur ce, quelle est donc la nuance entre le raga et le reggae? Peut-être qu'il y a des gens qui confondent un peu. Est-ce qu'on peut avoir la différence entre raga et reggae? Ok, déjà, merci pour la question. Il y a une grande différence entre le raga et le reggae. À la base, le raga tire sa source d'inspiration dans le reggae. D'accord. Ok. La seule différence entre le raga et le reggae est que le reggae est basé par des thématiques de paix, de réconciliation, avec un instrumental lent. Oui. Par contre, le raga est un mélange de styles entre le rap et le reggae avec un rythme ultra accéléré. D'où la différence en fait. D'accord. Tu as parlé de cette différence, mais également nous allons voir le côté thématique. Okay. Parmi les thèmes abordés dans le raga figurait en bonne place le sexisme. Il y avait également l'homophobie, la misogynie et d'autres propos vulgaires et obscènes. Mais aujourd'hui, dans cette musique, les sujets brûlants ont apparu comme les armes. Donc on se glorifie d'avoir des armes à feu. On a les femmes aussi, on fait des éloges aux femmes. Sinon, pour d'autres, ils essaient de marginaliser la femme. On parle de la marijuana aussi. Donc ce sont des termes qui sont abordés. Pourquoi? Bon, déjà à la base, on doit admettre un truc. La musique est comparable avec la philosophie. Okay. C'est-à-dire, chaque artiste a sa façon de voir et concevoir les choses. D'accord. Moi, personnellement, je ne me plonge pas là-dessus, vu la réalité et la culture de notre pays. À la base, le raga et le reggae tirent sa source d'inspiration à la Jamaïque. Oui. La Jamaïque, c'est un pays qui se trouve en Amérique, plus précisément dans l'Amérique latine. Okay. Par contre, moi, étant congolais, on a aussi nos valeurs et nos cultures. Oui. Certes, j'ai adopté pour musique le raga, mais cela ne va pas m'obliger à chanter sur des thématiques qui vont vraiment déranger d'abord ma propre culture étant congolais en fait. D'accord. Cependant, quels sont les sujets fréquents que les ragamens congolais abordent souvent? Bon, déjà, pour être honnête, quand on parle des ragamens congolais, actuellement, je suis en train de mener une guerre presque toute seule. On ne doit pas se voiler la face. Se voiler la face. Je suis en train de mener une guerre tout seul. Et du coup, c'est vraiment un combat. Donc voilà pourquoi même dès le début, j'ai été vraiment ravi de recevoir votre invitation. Car je suis en train de mener une guerre qui demande un peu de l'accompagnement de votre part, étant médias et autres. Donc là, je serais contraint de parler plus de moi-même. Parce que je ne vois pas un autre ragamen actuellement au Congo. Je pourrais peut-être prendre exemple, par exemple, chez X ou Y. Déjà, moi, dans ma musique, personnellement, c'est plus l'amour. L'amour, c'est la base de toute chose, en fait. L'amour, les réalités, des faits sociaux, en fait. D'accord. Tu as parlé de cette guerre dont tu fais face. C'est une guerre face à d'autres styles de musique ou bien une guerre entre vous artistes? Mais déjà, le raga existait avant plusieurs styles de musique comme le rap. Le raga existe. Non, là je parle peut-être du reggae. Le reggae existe avant le rap. D'accord. Le reggae existait il y a longtemps. C'est une musique qui a impacté, qui a impacté. Donc moi, le problème, le souci majeur est que je dois quand même ramener ce style de musique afin que les Congolais puissent le découvrir, puissent le consommer dans le sens en fait.
Ok. Au milieu des débats houleux sur la question de savoir si les thèmes obscènes et vulgaires du raga reflétaient réellement la réalité des ghettos, est-ce que les thèmes que vous abordez, vous, en tant qu'artiste ragaman du Congo-Brazzaville, reflètent la réalité du Congo-Brazzaville en tant que pays? Ouais, mais comme je disais tantôt, en fait. Oui, tu as parlé de toi, Ouais. mais tu écoutes les autres. Je vous généralise. Ok. Est-ce que les autres artistes ragamen abordent des thématiques qui ont une réalité avec la vie des Congolais? Au niveau international ou bien au niveau national? Quand vous essayez de généraliser, en fait. Quand je parle des artistes congolais, c'est-à-dire ceux qui résident au Congo-Brazzaville. Primo, c'est vrai qu'on peut être congolais de la diaspora, Ok. mais ici, on parle d'abord des artistes qui vivent au Congo-Brazzaville. Actuellement, je suis le seul artiste congolais qui défend valablement ce qu'on appelle par le raga et le dancehall. Vous étant chroniqueur, homme de médias, si et seulement si vous en connaissez 2 à 3, ça peut aussi... Tu parles de l'actualité, c'est-à-dire actuellement. Actuellement, oui. Bien Ça sûr. fait déjà combien d'années que tu es seul? Depuis 2020. Depuis 2020. Là où j'avais lancé mon premier single 100% sound system Bandama, jusqu'à aujourd'hui en fait. D'accord, donc les autres ont disparu. Tu en as connu quand même bien avant? Ou tu n'as jamais connu de ragamen? Pour être honnête, j'ai jamais connu un ragamen, à l'exception d'un frère que je ne pourrais pas être hypocrite, Ok. Birka, que je salue. D'accord, on va en parler dans les divers parce que ça fait plaisir. Quelles sont les valeurs du raga dancehall? S'il faut parler du raga dancehall, quelles sont les valeurs que la société congolaise, bien sûr, pourrait retenir en ce qui concerne les valeurs de cette musique? Alors, parmi les valeurs que la communauté congolaise peut en bénéficier, le raga, sa vraie forme et sa vraie valeur, c'est plus dans les côtés festifs en fait. Oui. C'est une musique bourrée de l'ambiance et à la base, la population congolaise aime tout ce qui est ambiance Oui. et dans le sens en fait. D'accord. Donc on va retenir plus l'ambiance. Le côté festif. Voilà, le côté festif. D'accord. Il fut un moment où le chanteur Kevin Valérey, autrement dit Kalash, Ok. hein, Kalash a influencé la jeunesse congolaise. Moi, j'ai connu plusieurs artistes ragamen qui imitaient Kalash parce que ce dernier était au top. Là, je parle de Kalash, originaire des Antilles. Ok. Voilà. Donc, la plupart d'eux voulaient faire du raga, mais cette tendance est passée. Peut-on dire que l'ère du raga est passée, puisque tu es resté seul? Aujourd'hui, on n'a plus des ragamen, comme tu le signifies. Est-ce que cette ère est passée? Le problème, le raga jusqu'à aujourd'hui garde toujours le cap en fait. Il y a des artistes 100% sound system qui sont dans le raga et le dancehall jusqu'à aujourd'hui sont toujours nominés dans les grandes compétitions comme les Beach Awards. Là, je vous parle par exemple de Stone Boy, il fait du raga et le dancehall. Ouais. Ailleurs, le mouvement continue et le mouvement existe. Ok. Mais chez nous, down. Il n'y a que moi qui est en train de défendre ce mouvement. D'accord. Donc, ici au Congo-Brazzaville, on peut dire que l'ère du raga est passée. Non, c'est pas encore passé parce que je suis là. D'accord. Ok. La plupart des ragamen congolais se sont convertis en chanteurs pop ou encore chanteurs d'autres styles. Quelle est donc la raison selon toi? Non, mais c'est ce que je disais au début en fait. Chacun, la musique c'est comme la philosophie. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi, à la base, je ne me vois pas laisser par exemple le raga pour aller faire d'autres choses. Mais c'est aussi, ça fait partie de l'évolution musicale et mon parlant. Il y a des artistes qui ne sont pas concentrés. Tu as remarqué, beaucoup d'artistes actuellement au Congo ont perdu leur identité en fait. Aujourd'hui, quand on appelle Chiwe Nakachum, la plupart des fans, la plupart des fans plutôt, c'est le raga. D'autres,
ils savent plus s'il est dans le rap, il est dans ceci, il est dans cela, tout et tout. Là, il y a un problème d'identité. Ok. Beaucoup d'artistes, le fait de suivre des tendances, beaucoup d'artistes sont en train de perdre leur identité. N'est-ce pas aussi une façon d'être à la lumière? Parce que, il faut le dire, on peut aborder un style donné. On peut, bien sûr, être dans la musique raga, dancehall, mais si ça ne paye pas, est-ce qu'on ne peut pas envisager faire autre chose? Bon, déjà pour répondre, j'ai eu à collaborer avec l'assiste Leslie Fellman, Fondation LF, sur un projet drill. Mais moi, étant ragamen, j'ai ramené de la vibe jamaïcaine sur la drill. Ok. Donc l'identité, certes, quand une personne va écouter, dans sa tête, c'est la drill. Mais en écoutant Chiwe Nakachum, il saura que non, non, celui-là n'est pas un rappeur, c'est un reggaeton. Ok. D'accord. Au cours des années 1990, le raga restait fermement établi comme l'un des genres de reggae les plus populaires joués dans les dancehall jamaïcains. C'est en cette période qu'il s'exporta dans le monde entier. Quel est donc l'impact qu'a eu ce genre musical ici au Congo-Brazzaville? Là, on parle de l'impact maintenant. Est-ce que c'est un impact assez conséquent? S'il faut mettre l'échelle, c'est de 1 à combien? Non, mais en fait, c'est ce que je... En fait, comment dirais-je? Le raga, sur le plan international, le raga est impacté. Et c'est parmi les sites de musique le plus fréquent sur des festivals, en fait. Ah oui. Chaque année, il y a toujours des festivals 100% sound system. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Mais sauf que chez nous, il n'y a pas l'impact. Donc, on peut conclure par dire qu'au Congo-Brazzaville, le raga n'a jamais connu d'impact. Mais il n'y en a pas. La preuve, je suis le seul. Non, même avant que tu n'arrives. Vraiment, pour être honnête, pas peut-être pour léser les téléspectateurs, non. Il n'y a pas une artiste. Vous êtes journaliste, en fait. Mais si et seulement si, vous pouvez quand même... Tu vois, aujourd'hui, par exemple, si on parle, par exemple, de l'évolution, par exemple, du rap congolais, oui. Il y a des gens qui ont impacté le rap congolais. On ne va pas se voiler les yeux. D'accord. Il y a Bizaïs, il y a Maralba, il y a Kekolos, il y a Nick Sosé, il y a Mixstone, il y en a plein. Mais lorsqu'il s'agit de parler des artistes ragamen qui ont impacté le Congo, j'ai même à couper, si vous pouvez citer même 3. Et si je les citais, tu vas couper ta main en plein direct? Je coupe ma main en fait. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui n'a jamais eu d'impact au Congo-Brazzaville. Oui. Et il n'y a pas un artiste qui a commencé avec le raga, a pu imposer le sound system dans la mentalité congolaise en fait. D'où je suis le Moïse de ce style moins connu par les Congolais et moins exploité par les artistes congolais. Mais ailleurs, qui a de l'impact? Qui a de l'impact, bien sûr. D'accord. On va en parler dans les divers, sûrement. Ailleurs, nous connaissons plusieurs noms. Hein, des grands surtout, Yellowman, Général Echo, King Jammy, Chaka Demus, on a connu, Chabarenks, Shaggy, j'ai cité Kalash aussi, Mavado, Sean Paul. Lequel parmi les grands noms t'ont influencé? Ceux d'ailleurs, puisque Congo-Brazzaville, on n'a pas de noms, on va mettre en exception tous les noms congolais, mais parlons ceux d'ailleurs. Vybz Kartel. D'accord. Ouais. C'est celui qui t'a plus influencé. Ok, pourquoi? Ouais, mais sa façon de faire les choses, sa vivacité artistiquement parlant, son potentiel m'inspire à un niveau que personne ne peut imaginer. Donc j'écoute du Vybz Kartel matin, midi, soir en fait. Donc pour moi, il est comme mon idole en fait, on peut dire. D'accord. Et comment vous vendez votre musique en tant que ragamen? Ouais, sur les plateformes. Uniquement? Sur les plateformes. Ma musique, elle est distribuée sur YouTube, sur plusieurs plateformes de téléchargement légal. Spotify, Deezer, Boomplay, voilà. D'accord. Les ragamuffins jamaïcains autoproduisent leurs disques. Pour la plupart, il faut le dire, où ils commentent l'actualité et les vendent de ville en ville. C'est eux-mêmes qui se déplacent pour aller dans une ville
pour vendre les disques, ils se déplacent de ville en ville, comme je l'ai signifié. La foule se rassemble autour du sound system, la sono où le DJ s'exprime sur la musique du disque proposé, à la vente bien sûr, dans une diction qui peut parfois être ultra rapide. Pourquoi au Congo-Brazzaville, on ne peut pas faire la même chose? Mais merci d'abord pour la question. La question, elle est carrée, elle est cool, j'ai aimé. Mais on doit d'abord admettre un truc, hormis d'abord le raga. Tout est mouvement, je parle de l'industrie, est down. Il n'y a pas que le raga qui est en train de subir, il y a aussi plusieurs styles de musique qui est en train de souffrir en fait. Il n'y a pas que le raga. Donc c'est tout un système qu'on doit essayer de revoir en fait. En tant que Congolais, est-ce que vous ne pouvez pas, vous en tant que ragaman, c'est vrai que tu venais d'évoquer que tu es le seul actuellement, mais s'il y a des plus petits derrière toi, quand je parle de petits, c'est en termes de carrière, est-ce que vous ne pouvez pas vous réunir afin de créer un mouvement assez important pour pouvoir s'imposer sur le territoire congolais? En fait, le problème est que nous, étant artistes congolais, on n'a pas ce qu'on appelle par l'amour. Déjà, chez nous, les ragamens, si on avait des ragamens comme tels, pour nous, pour créer ce genre de mouvement, c'est vite fait. Parce que nous, c'est d'abord peace and love. Il suffit juste de contacter les autres, on peut créer. Paix et amour. Paix et amour, peace and love. Ouais. Wagwan. Voilà, donc, on peut créer. Mais je suis seul, en fait. Donc, moi, je profite de cette occasion. S'il y a des artistes ragamens qui se sont peut-être lésés ou bien abandonnés leur vision musicalement parlant, je suis libre, disponible à donner de la force à un mouvement que j'aime et j'adore en fait. Donc je serai ouvert avec tout le monde. D'accord. Raga Amafun signifie également une façon d'être et de se comporter. Un débrouillard qui galère mais qui restera honnête jusqu'au bout et fera tout pour s'en sortir. Sans jamais trahir personne. Là, on parle du mouvement. L'équivalent en argot anglais américain, hustler. Est-ce que la même pensée et le même mental pour les ragamens congolais existent? Est-ce que vous avez cette identité, cette force en vous qui dit ne pas trahir les autres? Bon, déjà, pour être honnête, la plupart des personnes qu'on a eu à travailler, avant que je travaille même avec Fondation et LF, ils ont vraiment des retours positifs venant de ma part. Moi, je suis loyal à un niveau que personne ne peut imaginer. Parce que c'est la mentalité Rastaman. Always positive. Voilà. Et quand ça ne marche pas, on parle ouvertement. Nous, à la base, nous, les reggaetons, des ragamens, on n'a pas faux aux yeux, en fait. Quand ça ne marche pas, tu fais état à la personne, vraiment, regarde ceci, regarde cela, ça n'a pas abouti. Bon, de façon professionnelle, on arrête. Vous avez souvent une identité qu'on vous colle. Est-ce que pour se faire accepter en tant que vrai ragamen et pour se faire respecter du milieu, il faut forcément fumer de la bœuf ou de la marijuana? Est-ce une coutume, une tradition? Donc, en fait, là, il y a deux choses. Oui. Sur ce concept, c'est plus avec la religion Rastafari. Mais moi, moi personnellement, je ne suis pas venu pour parler de la religion Rastafari. Mais tu en fais partie quand même? Mentalement, je suis Rastaman. Mentalement, je suis Rastaman. D'accord. Rastaman, donc est-ce que lorsqu'on est Rastaman, on est obligé de faire le reggae ou le raga, ou bien c'est un style de vie? C'est un style de vie en fait. C'est un style de vie, d'accord. C'est un style de vie. Tu vas remarquer chez les reggaetons, ils parlent des faits réels en fait. Parler, dénoncer. On peut être est-ce qu'on peut être Rasta sans pourtant faire du reggae? Si, c'est pas une obligation. D'accord. Mais sauf que leur musique préférée, c'est le reggae. D'accord. C'est le reggae, c'est une musique qui traverse en fait. Qui inspire. Qui inspire.
On peut être rastaman sans pourtant faire le reggae. Sinon, même à Pointe-Noire, il y a beaucoup de rastaman. Okay. Mais ils ne font pas tous le reggae, en fait. D'accord. Dans le sens, en fait. Et la bœuf? La bœuf. Mais déjà, il y a la légende. Oui. La légende Bob Marley. En plein concert à Paris, si j'ai bonne mémoire. Ah oui. No Kaya, no music. Voilà. Donc, pas de bœuf, pas de musique. Ça, c'est la légende Bob Marley. Qui suis-je pour contredire ce qu'il a eu à dire? Maintenant, celui qui ne fume pas, est-ce qu'on le met de côté? Ou bien c'est quelqu'un qu'on regarde de, je sais pas, de près? Comment on peut l'accueillir dans le milieu? Non, mais c'est un état d'esprit, en fait. On ne peut obliger une personne par force, en fait, non. Okay. C'est un état d'esprit. Si tu te sens libre ou bien capable de prendre la bœuf et autres, ça n'engage que toi, mais on ne peut pas t'obliger forcément, il faut prendre, non. Et de surcroît, on ne doit pas se voiler les yeux. Le chanvre ou bien la marijuana, chez nous, est strictement interdit. Ok. C'est strictement interdit, donc. Chez vous, lesquels? Hein? Chez vous, lesquels? Partout, partout. Sur la vie sociale, le chanvre. Ah, au Congo-Brazzaville? Oui. Ah, d'accord. C'est strictement interdit. Okay. Si on te trouve avec le chanvre, on t'arrête. Donc, nous, étant artistes, il y a certaines valeurs qu'on ne peut pas prôner, par exemple. D'accord, mais vous fumez en cachette? Les autres, pas moi. Ok. Les autres, pas moi, en tout cas. En ce qui concerne les dreadlocks, c'est une obligation? Pour les dreadlocks, je pourrais dire oui. Parce que les dreadlocks chez nous représentent notre emblématique qui est le lion, en fait. Ah, d'accord. Donc, le lion. Pour les dreadlocks, c'est une obligation. Pourquoi le lion? Pourquoi cette représentation? C'est l'emblème de la religion Rastafari, le lion. Ça signifie quoi? Le lion. Oui, mais le lion, c'est vrai, on peut avoir pour emblème le lion, mais il y a une signification derrière. Mais le lion, déjà, pour être honnête, c'est l'animal le plus dangereux, c'est le roi de la forêt, en fait. Okay. Donc, d'une part, tu as remarqué, on nous appelle souvent par des kings. Ok. Oui, oui, par je vois souvent. Oui. Des kings parce que nous sommes des lions, en fait. D'accord. Ouais. Et même dans le christianisme comme tel, Jésus, d'une part, on lui appelle par le lion de la tribu de Juda. Donc le lion là représente pas le lion comme tel, mais ça représente... ce que vous êtes voilà. dans le mental, dans la société, ouais. Ainsi de suite. Non, super. Donc, on va retenir qu'au Congo-Brazzaville, le raga d'un seul est mort. Est mort. Mais il y a un certain Tiwen Nakachum qui est là pour pouvoir relever le défi. Et puis, il invite les autres ouais. de rejoindre le mouvement, ouais. De pouvoir se familiariser, ouais. De faire même ce qu'on appelle des compilations, par exemple. Ok. Des compilations, pardon, des mixtapes, un truc genre 100% sound system. Ça va aussi aider à ceux-là qui ne connaissent pas le mouvement, oui. de pouvoir connaître le mouvement. Parce que là, pour l'instant, je suis en train de souffrir, j'ai une charge. Ah, ok. On va passer sur la partie divers. On t'a vu collaborer avec Leslie Felma, qui est également artiste congolaise, mais elle vit toujours en Italie. Oui, elle est là-bas. D'accord. Elle vit toujours en Italie. C'est une bonne chose. Comment est née cette collaboration? Bon, déjà, la musique, à la base, n'a pas de frontières. Et la musique, c'est une question de feeling, en fait. Oui. Il y a eu un bon feeling entre moi et elle. Et du coup, il fallait qu'on partage ce mouvement ensemble, artistiquement parlant. Okay. Elle est artiste, moi je suis artiste. Ben, pourquoi ne pas collaborer sur un projet d'où ouais. on a eu à faire Banassé, une production signée 100% Fondation et LF. D'accord. Et tu en fais partie? Oui, pour l'instant. C'est une signature sur papier ou c'est juste verbal, c'est une aide? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les contours de votre collaboration? Avant Banassé, on avait déjà un bon feeling. Comme ouais. je disais, tout se passe au niveau du feeling. Il y avait le feeling et voilà.
Et déjà, pour être net, pour l'instant, je n'ai pas encore signé comme tel. Ok. Voilà. Mais je suis déjà dans la boîte. Il faudrait juste qu'on concrétise les choses. Okay. Déjà, à la base, Fondation LF, c'est une fondation de plusieurs personnes. D'accord. Dont la responsable, c'est l'artiste Leslie Fellman, okay. que je salue. Et il y a plusieurs responsables. Il y a aussi d'autres artistes qui sont même de l'autre côté de l'Italie. Okay. Et pour l'instant, je suis le seul au niveau du Congo-Brazzaville qui travaille déjà avec la structure Fondation LF. Donc d'ici peu, on doit procéder par la signature. Est-ce que dans un certain temps, hein, dans les prochains jours, on aura Tiwen Nakachum, par exemple, dans un événement organisé sur la place de Rome ou de Milan, ainsi de suite, surtout en parlant des festivals, c'est sur la feuille de route ou pas encore? Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. On n'a pas encore concrétisé les choses comme telles. Mais ça ne chuchote pas sur cette information. Et n'oublie pas, nous sommes en Afrique. Il y a certaines choses que tu ne peux pas balancer. Ah là, il faut enlever l'idée qu'en Afrique, on ne peut pas mentionner son voyage en avance. Sinon, il y aurait des vieillards qui vont descendre la nuit pour tout bloquer. Non, changer de mentalité. Non, c'était juste une façon de... Non, c'est ce que je disais en fait, tu vois. C'est moi qui dois fournir les efforts. D'accord. La fondation de LF accompagne l'artiste. Okay. Aujourd'hui, on peut produire un artiste, mais si l'artiste ne répond pas aux critères et aux normes, le label n'a rien à voir avec toi. Okay. C'est à moi de travailler, c'est à moi d'impacter. C'est même pas à eux de pouvoir me contacter ou bien me créer des festivals. C'est ailleurs. Récemment, le plus grand festival organisé par Vibes Cartel. Le seul artiste Ragamin Dancehall qui est allé représenter l'Afrique, c'est Shatta Wale. Okay. Eux-mêmes, ils ont compris actuellement, le seul qui peut aller représenter l'Afrique, c'est Shatta Wale. Demain, après-demain, pourquoi pas. Et le seul qui peut représenter le Congo-Brazzaville, c'est qui? Actuellement, c'est moi. Mais voilà, donc on peut inviter Tiwen Nakachum n'importe où. Voilà. Parce qu'il représente le Congo-Brazzaville. Voilà. Et après Banassé, il y a eu quoi? Après Banassé, il y a eu le clip de Milo Wafelman, une chanson à laquelle j'ai dédié à l'artiste Leslie Fellman. Est-ce une façon de flatter Leslie Fellman? Non, pas du tout. Hein. C'est pas du tout. Avant même que je signe avec... je travaille plutôt bien signé avec Fondation LF. Le son daté il y a fort longtemps. 2 ans déjà l'audio. Et du coup, normalement, on allait passer au niveau supérieur. Mais nous chantons pour des fans, des amoureux de la bonne musique. Ils ne cessaient de nous demander le clip. Mais quand le clip de Milo Wafelman, quand le clip de Milo Wafelman. Donc, on était obligé de les satisfaire, en fait. Avant qu'on passe au niveau supérieur, d'où on était obligé de libérer le clip de Milo Wafelman. Donc, avant que je signe avec Fondation LF, l'audio existait il y a longtemps. Il y a eu plusieurs challenges, plusieurs vidéos. Les gens ont vraiment aimé le morceau. Donc, au moment où on se préparait pour passer au niveau supérieur, les fans faisaient que réclamer, tu vois. On ne chante pas pour nous, on chante pour les fans. Il fallait répondre le souhait de nos fans, d'où on leur a donné le clip. Comme cadeau, après ça, il y aura quoi? Après ça, c'est ce que je suis en train de dire. On doit passer maintenant au niveau supérieur. Non, je parle en termes de projet. Il y a plusieurs projets en cours. Ça reste confidentiel pour le moment. Confidentiel pour le moment. Il y a plusieurs projets en cours. Là, maintenant, il faut s'affirmer, en fait. Et le public, comment il conçoit cette musique raga dancehall de Tiwen Nakachum? Vraiment très positif. Très positif. Super. On va regarder l'écran du côté de NG, la merveille. Tu vas définir ses personnalités. Voilà, si on peut déjà regarder la première image. Qui sont ces personnes? Est-ce que tu les reconnais? Ouais, il y a Zuko. Ah oui. Trésor B. Hein. D'accord, Trésor B. Ouais. Comment tu les définis en tant qu'artiste? Ouais, bon, je commence par Zuko. Oui. Zuko, c'est un artiste très
talentueux. Ok. Il a ramené un changement dans le mouvement. Ok. Il m'a dit que c'est le premier artiste qui a atteint la barre d'1 million de vues depuis que la musique urbaine a existé. Big respect à lui, voilà. En collaboration. En collaboration, bien sûr, mais il faut préciser. Mais c'est son projet. Ah oui. C'est son projet. Ok. Et Trésor B? Ouais, Trésor B, ouais, il est bon dans son style aussi. Il fait bien. Voilà. Est-ce que tu apprécies? Non, mais déjà, déjà si quelqu'un a eu à faire un son qui a marché, les gens, le public a accepté, les publics... Non, toi, personnellement, est-ce que tu as accepté? Ne regarde pas le public. Là, on parle de Nakachum lui-même. Est-ce que tu as apprécié ou est-ce que tu apprécies sa musique? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si déjà le public valide, pour qui suis-je pour contredire sa musique, en fait? Donc, on retient quoi? Ouais, il fait bien. Tu apprécies? Ouais, j'apprécie. Ok. Et si on te demandait d'éliminer une personne, ce serait qui entre les deux? Je vais éliminer Trésor B. Pourquoi? Déjà, on n'a pas trop... Déjà, son style de musique ne me traverse pas, en fait. Ah, mais tu venais de dire que tu apprécies. Non, je réintègre mes propos. J'apprécie par la voix du peuple. Non, Stuel, ne nous embrouille pas, s'il te plaît. Là, on parle de ton appréciation. Donc, on ne voit pas le public. Le public peut admirer, mais toi, en tant qu'artiste, en tant que Congolais, comment tu juges sa musique? Ok. Bon, déjà, pour être honnête, sa musique sa musique ne me parle pas, en fait. Okay. Donc, c'est de l'amusement, en fait. Parce donc, que moi, tu n'apprécies pas? Personnellement, je n'apprécie pas sa musique, mais je l'encourage. Il est bon dans son style de musique. Okay. Parce que déjà, si tu arrives à canaliser un nombre de personnes qui aiment ta musique, je ne peux pas passer à la télé et ne pas reconnaître sa force. Non, ça sera absurde de ma part. Mais sauf que sa musique ne m'inspire pas. Et s'il y aurait un conseil à donner à Zuko et à Trésor B, ce serait quoi? Un conseil? Oui. Un conseil. En tant que confrère? Ouais, il continue de travailler dur, d'hausser encore le niveau. C'est ce qu'on veut, en fait. D'accord. Et Trésor B doit changer sa façon de faire ou pas? Il ne peut pas changer. C'est déjà sa musique est déjà adoptée par un public. Ok. Donc, il y a un nombre de gens qui adorent sa musique. S'il change de musique, il va tomber. Ok. Il va tomber. Donc, il sera contraint de continuer avec son mood parce que il y a un nombre de gens qui... Ça veut dire qu'il ne peut pas être... Il ne peut pas faire autre chose en dehors de ce mood-là? Impossible. Impossible. S'il change, il tombe. D'accord. La suite. Qui nous avons ici? Ouais, il y a Tidjane, il y a Gisèle Gucci. Ouais. Comment tu les définis, les deux? C'est des révolutionnaires à un niveau que personne ne peut imaginer. Okay. Ils ont révolutionné la musique urbaine. Big respect. Big respect, c'est des bosseurs, c'est des talentueux. Donc voilà. La même procédure? Du genre éliminé? Ah oui? Non, je les regarde en fait. Non, impossible. Oh. Impossible de garder Gisèle et Tidjane ensemble. Parce que le principe de cette partie, oui, demande à ce que un soit éliminé et l'autre soit gardé. Ah! Gisèle Gucci, Tidjane Maru. Bon, je vais éliminer Tidjane en fait. Pourquoi? Moi, je le trouve plus dans l'afro-décalé en fait. Okay. Il est plus dans l'afro-décalé, très bon, très talentueux. Il a ramené quelque chose que la plupart des artistes n'ont pas pu ramener. Voilà. Mais sinon,
Par contre, je préfère Diesel, il est plus urbain en fait. Il est urbain, voilà. Il est polyvalent. Ouais, non, même Tidjane est polyvalent. Ok. Il est polyvalent, il fait plusieurs styles de musique et autres. Mais sa particularité, c'est plus la folk décalée en fait. Ok. Par contre, Diesel, il est purement urbain. Super. Est-ce qu'il y a une dernière image, LG, avant de chuter complètement? On va regarder une dernière image rapidement, le temps que ça arrive. Tu as parlé de Tidjane et Diesel Gucci, deux confrères congolais qui ont révolutionné le mouvement urbain au Congo-Brazzaville. C'est bien. Tu as fait le choix de Diesel par rapport à un avantage donné. Dans les jours à venir, est-ce qu'on pourra avoir Tiwen en feat, Diesel Gucci ou Tidjane Mario? Moi, je suis un artiste, je suis ouvert en fait. Si et seulement si ma maison de production décide que je collabore avec Tidjane, pourquoi ne pas collaborer avec lui? C'est un grand artiste de mon pays. Est-ce que ça ne peut pas venir de toi? C'est-à-dire cette envie d'aller vers Tidjane ou Diesel afin de déclarer le feat? C'est une question de feeling en fait. Artistiquement parlant, je suis un artiste, je tombe par exemple sur une prod. Oui. La prod m'exige de collaborer avec Tidjane Mario par rapport à son style de musique, par rapport à sa façon de faire les choses. Je vais les contacter directement. D'accord. Pareil à Diesel Gucci. Ok. NG, la toute dernière image. Voilà. Il y a... Ah, ok. Il y a Maralba Ok. et Bizage. D'accord. Des grands rappeurs de mon pays. Ça, respect. Ils ont révolutionné la musique urbaine que tu n'as pas l'idée. Je respecte en fait. D'accord. La même procédure. Oh, je vais plutôt éliminer Bizage. Hein. Pourquoi? Je garde Maralba à l'échec. Bizage, il est tantôt, plutôt en fait. Il doit se canaliser. Soit il est dans l'autre monde, soit il est dans la musique gospel. Voilà. Ok. Donc je préfère Maralba. Maralba, il est authentique. Il est à fond en fait. Super. Tiwen, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Quel est le mot de fin à l'endroit des téléspectateurs qui nous ont suivis? Aussi à tes confrères, s'il y en a bien sûr. Ok, merci. Merci déjà pour l'invitation. Je vous remercie énormément d'avoir pensé à moi. Donc le message est simple. Je demande juste au mouvement de la bonne musique de continuer à soutenir les artistes de chez nous d'abord. Oui. C'est ça le vrai challenge en fait. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent de près, tout comme de loin. Okay. Voilà, on commence déjà avec mon équipe de fondation de LF. Je salue Leslie Fellman, je salue José Crispi, je salue Costa Rector, je salue Gilles Ambassadeur, je salue Nandou Dembo et je salue aussi Kouna. Merci. On va prendre quelques messages rapidement avant de conclure notre numéro d'aujourd'hui. Il y a une question, je pense que c'est Grace. Voilà, Grace qui nous a écrit en disant « Bonjour Esti Coolman, c'est Grace, j'ai une question. Pourquoi l'artiste a choisi faire le raga ?» Waouh. Merci pour la question. C'est une vocation, comme je disais au début. Hein. Oui. C'est une vocation. Étant d'abord africain, le raga, c'est notre propre musique, adoptée par les Jamaïcains. Voilà pourquoi je me suis lancé dans ça. D'accord. Bonjour Esti Coolman, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Je m'appelle Ornella Tibinda depuis le quartier Songolo. Vraiment, chapeau pour ce que tu fais. À chaque fois, on a un nouveau thème et vous abordez des sujets très importants. Félicitations à toi, on est de tout cœur avec toi. Merci, c'est très gentil. Tiwen,
On va se retrouver très prochainement. C'était un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau de musique arc-en-ciel. Merci beaucoup. N'hésite pas, c'est la maison. Okay. À chaque fois qu'il y aura des sujets à aborder, ben, on sera ensemble pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. Et on te souhaite une bonne continuation dans tout ce que tu fais. One love. Voilà. Était chez vous Esti Koulman, le général. Merci à cette équipe qui m'a accompagné, notamment NG La Merveille qui était à la réalisation de cette émission. Je n'oublie pas à Merioska Bakotana qui était également du côté de la production. La programmation a été assurée par Monsieur Elios Boabey, la supervision de Madame Rika Sheila Oko, DG. Je vais passer les salamaques comme ça à Monsieur le ministre Jean Elvis Talisson Okombi, PDG. On voit ce que vous êtes en train de faire. Chapeau pour le projet. Vraiment, félicitations à vous. On n'oublie pas tous ceux qui aiment bien cette émission Musique Arc-en-Ciel. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Ça sera un nouveau numéro. Et le samedi, la rediffusion de cette émission à partir de 22 h. On vous aime énormément. Passez une excellente fin de journée en bonne compagnie des programmes de TPT+, la chaîne du moment. On vous dit au revoir et à très bientôt. Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter?